Ici Sevens. Le H. United TV. Back on the building. On est de retour les gars. Et c'est pas Jojo. C'est vraiment pas Jojo là. On est habitué, hein. On est habitué. C'est Manchester United. C'est la crise. C'est la Hesse. C'est la loose. C'est la loose. Mais bon, on vous aime quand même les gars. Voilà. C'est notre club de cœur. Donc on va quand même en parler. Et là, le sujet, comme vous l'avez vu, c'est monsieur Amad Diallo. Amad Diallo, fin de saison. Fin de saison pour monsieur Amad Diallo, les gars, c'est officiel. Car blessure à la cheville oblige, plus opération même. Il ne sera de retour que pendant la pré-saison, possiblement, et normalement pour le début de la saison prochaine. Avant de commencer la vidéo, les gars, merci. Merci les gars. Combien de fois on va vous dire merci? Franchement les gars, merci. Merci du fond du cœur. 900 abonnés, dépassés. Bientôt les 1000 les gars. Ça va le faire. Donc les gars, merci pour votre soutien. On est une équipe, comme je vous dis souvent, et c'est pas des loges. Je dis pas ça pour faire semblant et pour essayer de... Non, c'est réel ce que je dis. On le pense vraiment. Donc, avant de commencer la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à partager à tous ceux à qui ça pourrait intéresser. Et surtout, commentez les gars. On veut partager notre avis avec le vôtre. C'est United, hein. C'est United. Tout simplement. Sujet du jour, Amad Diallo. Et la question qu'on se pose, c'est comment jouer sans Amad? Quel système mettre en place sans Amad Diallo, qui était un des pions essentiels depuis la venue de Ruben Amorim? Ouais, clairement. Hein. Amad, donc on connaît un peu le profil, hein. 22 ans, ivoirien, fait sa plus grosse saison à Manchester United, fait sa plus grosse saison en carrière, tu vois. Ouais. Donc il pouvait jouer piston droit, piston gauche, mais plus piston droit, on va dire, tu vois. Ouais. Et on va dire deuxième 10. Deuxième 10, c'est ça. Dans le 3-4-3 d'Amorim. Exactement. Assez performant. Franchement, physiquement ça tient. Il joue beaucoup de matchs quand même, tu vois. On pouvait sentir pas la blessure arriver, mais peut-être une méforme. Et il a été toujours bon dans ses matchs, tu vois. Et là, il y a une blessure qui vient, quelques temps après la blessure de Lisandro Martinez. Exactement. Lisandro Martinez, qu'on a d'ailleurs fait la vidéo, allez la voir. En tant que supporter mancunien, c'est important. On a fait la vidéo sur Lisandro Martinez, allez la voir les gars. Et d'ailleurs, on va pas revenir en détail sur la saison d'Amad Diallo, même si on sait qu'il a marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives en 36 matchs. On sait que ça va s'arrêter là. Mais si vous voulez en savoir plus sur notre petite perle ivoirienne, allez voir sa vidéo. On a déjà parlé de lui. On l'a bien fait. Donc allez la voir, les gars, aussi. Et ensuite, revenez sur cette vidéo pour être à jour. Élément essentiel, précieux, il presse, il a la dalle, il aime le club. C'est les jeunes qu'on aime bien voir, tu vois. Donc là, sa blessure fait mal. On va dire clairement, tu vois. C'est une blessure qui fait mal. On a deux grosses têtes, on va dire. Deux gros joueurs de notre équipe titulaire qui est blessé. Le moral va pas. Le moral ne va pas du tout. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, ça fait deux grosses têtes, sachant que là, en fait, ça tombe au mauvais moment, puisque le mercato est passé. On a perdu des gars comme Anthony, Rashford, qui pouvaient potentiellement remplacer Amad en cas de blessure ou de suspension, ce que tu veux. Il fallait les vendre de toute façon. Il fallait les prêter ou les vendre. Ou trouver une solution en fait pour eux. C'est ça. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur Rashford. Allez aussi voir, les gars. On a tout fait. Bref, on perd ces gars-là et boum, blessure. Martinez se blesse. Fin de saison. Fin de saison. On recrute un petit défenseur, le jeune Aiden Haven. Allez voir aussi la vidéo, les gars. On a fait une vidéo sur Aiden Haven. Allez la voir. Fin de saison pour Martinez. Et Amad se blesse. Fin de saison. Juste après le mercato. C'est-à-dire qu'on peut même pas recruter juste derrière. C'est fini. On doit se contenter des joueurs qu'on a. Donc, que ce soit de l'académie ou des recrues qu'on a fait cet été ou il y a quelques temps. Exactement. En sachant que Mount est obsolète. Fantôme, Casper, on sait pas qu'est-ce qui se passe avec Mason Mount, que des blessures à répétition. T'as Kobe Mainoo que Amorim a essayé de tenter de mettre 10. Un match, ce qui a plutôt bien marché. Voire même avant-centre. C'était une catastrophe, par contre. Là, il a forcé, tu vois. T'as Luke Shaw, donc, on n'en parle plus. Donc, ça fait quand même des têtes où tu commences à te dire que Manu retombe dans ses travers de blessures. On a eu le même délire l'année dernière. Peut-être pas la même période, tu vois. Mais c'était le même système de blessures. Et franchement, la saison s'annonce compliquée. Qui peut remplacer Amad? C'est la question qu'on se pose. C'est aussi compliqué. T'as Zerzi qui peut jouer avec Bruno en genre de 10, avec Højlund en pointe. Ça ne fonctionne pas. Højlund n'est pas bon. Zerzi essaie de s'en sortir.
Mais au niveau des passes, c'est catastrophique. On sent qu'il peut pas faire le jeu. Il y a aucune action de nos attaquants, en fait. Ouais. Ce qui fait que c'est assez compliqué, tu vois, à gérer ce problème. Mais là, le H, concrètement. Oui. On a quel joueur de notre effectif capable de jouer au poste de numéro 10? Parce que c'est ça, en fait, la question. On sait qu'au poste de latéral, ou du moins piston, c'est réglé. Parce qu'on a recruté Dorgu, par D'ailleurs, heureusement qu'on l'a recruté, lui. Heureusement. Maintenant, merci. Et lui aussi, il y a une vidéo sur lui aussi. Exactement. Et il est plutôt pas mal. Il est pas mauvais. Il s'en sort. Il s'en sort, on va dire. Bref. Le poste de piston, il est réglé, on va dire, entre guillemets. Ouais. Là, en 10, concrètement, comme joueurs qui peuvent jouer à cette position, on a Bruno Fernandes. On a Alejandro Garnacho. Ouais. Zirkzee. Ok. On a aussi Mason Mount, qui est blessé. Potentiellement Mainou, mais il faut oublier pour moi. À mon goût, il faut oublier. Tu peux le mettre, hein. Parce que défensivement, Mainou, c'est pas terrible. Ouais, c'est Je vrai. sens que c'est offensivement, et en plus, il aime bien dribbler, c'est un joueur qui provoque. Ouais. Tu peux le mettre en 10, mais comme t'as dit, c'est pas une position idéale pour lui. Idéal pour lui, ouais. Mais vas-y, tu peux le tenter, tu vois. Je peux le tenter. Mais là, pour ne pas prendre de risques et pour assurer surtout les résultats, Ouais. ce serait quoi la bonne formule? Moi, personnellement, je pense que mettre Garnacho en titulaire, là, c'est le moment à Garnacho de montrer qu'en fait, il a sa place à Manchester United et mettre tout le monde d'accord. Donc je pense que là, on doit le mettre en mode titulaire indiscutable. Bien sûr, des fois, le faire souffler si on voit qu'il est un peu fatigué, ce qui est normal, comme d'hab, comme tu dis. Et accompagner tout simplement Garnacho de Bruno Fernandes ou Mason Mount s'il serait là. Mais le problème, c'est que Mason Mount n'est pas là. Et ça aurait pu être la solution justement au problème. Exactement. Mason Mount. Ça aurait pu être la solution au problème parce que c'est un profil aussi qui a déjà joué comme ça, avec Tourelle, tu vois. Avec Tourelle. Donc il connaît il connaît ce genre de système. Et même, ça aurait pu le relancer même dans son truc, tu vois. C'est ça. Être un peu plus à l'aise. On sait, c'est un joueur qui aime bien courir un peu partout, qui est bon techniquement, qui est bon passeur, tu vois. Mais bon, on n'a rien vu de ça à Manchester. Et ouais, t'as Garnacho. Moi, je suis plus sur Zirkzee, tu vois. Parce que je trouve que techniquement, il se débrouille bien avec le ballon. C'est au plus au niveau des passes et de la finition qu'il est pas terrible. Mais justement là est le problème. Parce que tu parles du niveau des passes. Oui. C'est le but et de la finition. C'est ça, c'est le but du 10. C'est de distribuer, c'est de faire le jeu. Bon. Mais moi, et Zirkzee, il n'est pas fait pour faire le jeu. Clairement. C'est un bon pivot. C'est un bon pivot. Au niveau du pivot, il peut très bien apporter, en fait, comment dire, sur le jeu de déviation, sur son intelligence de jeu, mais pas en tant que créateur du jeu, en fait. Non, mais ça, t'as Bruno. C'est pour ça que t'en as deux, tu vois. T'as Bruno qui crée, qui fait les passes, les décalages et tout. Et t'as un mec qui arrive à garder le ballon. Bruno, il garde la balle, mais physiquement, on sait que voilà. Tu vois. Zirkzee, il peut descendre, hein. Tu vois, il est pas bloqué sur la moitié de terrain. Il peut descendre, il peut faire des petites déviations. C'est plus dans les passes de précision, des passes un peu éloignées, même des passes proches, tu vois. Dans les 1-2, il est bon, en fait. Mais je trouve que il manque de la sérénité quand il joue au foot, en fait, tu vois. C'est ça. Et moi, je me dis, désolé, je me dis juste que, à force de le faire jouer, peut-être il va capter le délire. Ok. J'ai pas envie de le laisser encore sur le banc, là, et chauffer. Et être dans un truc en mode où encore il se retrouve dans un... Ou alors tu mets une sur le banc directement. Clairement, c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, Olyung, là, à l'heure actuelle... Catastrophique. Il est catastrophique. Faut dire ce qu'il est. On l'aime bien, le petit Olyung. Ça fait 13 ou 14 matchs, il a pas marqué. C'est... Franchement, j'ai pas le souvenir d'un but de Olyung depuis son but en Europa League, son dernier but. Ouais. Donc, sincèrement, moi, personnellement, j'aurais mis Zirkzee en pointe. Garnacho, Bruno Fernandes, suivi de Ugarte et Mainou au poste de milieu central. Mainou n'est pas là. Mainou n'est pas là. Au milieu de terrain. En sachant que normalement, c'était Bruno qui redescendait. Est-ce que tu peux faire Højlund, Garnacho, Zirkzee? À l'heure actuelle, j'ai d'autres solutions, c'est que là, pourquoi pas tester des jeunes? Pourquoi pas tester des jeunes? Ou les vieillots. Ou les vieillots. Casimiro. On peut le boire, essayer de finir le ketchup. Comme ça, on sait que si on le tège, au moins on l'a saigné. Moi, je pense que c'est ça qu'il va faire. Tu vois? Casimiro, je pense. Et puis, on a des jeunes qui demandent qu'à jouer, à avoir leur chance. Déjà, on a Collier, je crois qu'il est aussi blessé en ce moment, malheureusement pour lui. Mais on a Sekou, par exemple, le jeune Malien qui est arrivé. Oui, mais... Pourquoi? Franchement, rien à perdre. Rien à perdre. Even joue, Sekou joue. On a aussi l'attaquant, là, qu'on a fait jouer contre Everton. Bien marrant. Moi, il m'inspire pas confiance. Franchement, il était pas prêt contre Everton. Moi, il m'inspire pas confiance. Ouais. Moi, je te le dis clairement, là. Et soi-disant crack, là? Ouais. Il était pas prêt contre Everton, c'est vrai. Ah. Mais voilà, c'est le moment. Ouais, c'est le moment. Personnellement, tu peux pas faire pire qu'Olyung, par exemple. Donc, t'as rien à perdre. où est le problème? Mount n'est pas là. Si Mount serait là, c'est tapis rouge devant lui. Mais bon.
Donc la solution, c'est peut-être chez les jeunes et de saigner les vieillots qu'on a jusqu'au bout. Eriksen, Casemiro, saignons-les. Ouais, Eriksen est bon. Il est meilleur que Zirkzee dans la distribution. Ouais, largement. Donc largement. voilà. Ouais, c'est vrai, il y a plusieurs choix pour remplacer Amad. Ça sera peut-être pas le même rendu ou la même qualité pure, tu vois. Mais on a quand même des joueurs qui peuvent pallier sa blessure. Maintenant, est-ce que ça va durer à long terme? Est-ce qu'on peut gagner une Europa League comme ça? Bon, pour moi, c'est cuit. Cette année, il y a aucune chance de s'en sortir. Pourtant, le H, faut dire ce qui est. La seule solution, le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner l'Europa League, clairement. La Cup aussi peut nous faire du bien, mais si c'est juste pour gagner la Cup et retourner en Europa League, non. On veut la LDC. Donc, c'est vrai que ça paraît quasiment mort, mais il y a toujours un espoir. Toujours un espoir. Surtout avec cette Europa League qui est bizarre, hein. Franchement, on peut le dire. C'est ça. Le tirage était Real Sociedad, c'est ça? C'est à Real Sociedad, et ensuite, si on passe, c'est peut-être Lyon ou FC Bâle, bref. C'est un truc où tu peux faire une brèche comme ça. Voilà. Tu peux te sortir avec de la chance. Avec la chance. C'est ça. Et de la réussite, de la concentration. C'est ça. C'est faisable. Donc, en tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ce qu'on a discuté. Encore une fois, on est là entre frères et on discute comme ça, hein, entre supporters. Donc, donnez-nous votre avis si vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais pour nous, en tout cas, la blessure d'Amad, elle est palliable. Maintenant, est-ce que les joueurs vont le faire? Là, c'est une autre question. Mais c'est à eux de prendre les initiatives. Il y a un petit qui est venu comme ça, tac, 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 il a fait son trou comme ça. Maintenant, c'est aux autres de dire comment, il est pas là, mais j'en profite pour tout donner. C'est vrai. Message pour Garnacho, clairement. Là, c'est à lui de tout donner, là. Ah, c'est un petit pic au pied. Ouais, clairement. Ah oui, lui, s'il continue comme ça, là, ça va pas être bon pour lui, hein. Manu, je pense, je te parle sérieux. Hein. Non, c'est vrai. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Déjà qu'Amorim ne paraît pas fan du joueur. Merci. Alors là. De Tenag. C'est ça. C'est une question qu'on pourra se poser tout au long de cette fin de saison, je pense. À part si on essaie, ou si on trouve clairement un équilibre. Mais c'est clair et net pour nous. On peut s'en sortir sur Amad, mais c'est aux joueurs de sortir les doigts du fion. Les gars, c'était Sevens. Le H. United TV, vous connaissez. Let's go. Et en parlant de notre petit joyau ivoirien, hein, les Ivoiriens. Justement, l'Afrique, là. Allez voir la vidéo. On vous a mis une vidéo, une dinguerie. Une dinguerie, les gars. Est-ce que c'est la vidéo de l'année? On verra. On verra. Mais les gars, c'est une dinguerie. Allez la voir. Le top 15 des meilleurs attaquants africains de l'histoire du 21e siècle. C'est pour vous, c'est cadeau. Cadeau. C'est cadeau.